Ce samedi 22 novembre pour l'actu et pour le sport, on attaque avec des nouvelles du temps. Et il y a des nouvelles justement concernant le temps. Attention à la neige et au verglas. Météo France indique ce matin que tout le pays peut être concerné dans les prochaines heures, notamment ce soir. Et 8 départements sont en alerte orange. Alors seront en alerte orange à partir de 20h. Soyez donc très prudents. À Paris, en Seine-Saint-Denis, sur l'Essonne, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, les Yvelines et la Seine-et-Marne. La neige principalement attendue donc des Hauts-de-France à l'Île-de-France, au centre Val-de-Loire et au Limousin. À part ça, on a du soleil près de la Méditerranée, mais pas mal de vent, notamment sur le Roussillon et partout ailleurs. Des conditions calmes mais beaucoup de nuages et des brouillards givrants ce matin. Ça se vérifie surtout de la frontière belge à la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie à Rhône-Alpes. Ça va se gâter demain, beaucoup de nuages et des averses quasiment partout. Au mieux, ce sera de la grisaille et des brumes matinales qui auront quand même assez de mal à se lever. Les températures ce matin entre moins 8 et 8 degrés. Moins 8 si vous êtes à Épinal, 8 à Bastia, moins 2 à Lille, moins 1 à Lyon et à Paris. Un petit degré du côté de Marseille. Cet après-midi, 1 dans la Loire, 2 en Alsace, 3 dans le Doubs sur le Massif central et en région parisienne, 4 en Bourgogne près des frontières du Nord et en vallée du Rhône, 5 en Normandie, 7 sur la Haute-Garonne, 8 sur le bassin aquitain, 10 pour les Charentes et le Gard, 11 sur les Bouches-du-Rhône, 12 en Bretagne et jusqu'à 14 en Corse. Et puis la pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. De la SAP à gagner sur Skyrock, 200 € chez Projet X Paris, c'est dans la roulette. On vous mettra le top inscription à 8h30 et la remise, c'est parti pour l'actu. À quoi va ressembler le nouveau service militaire ? Sa réintroduction est une option vraiment envisagée par Emmanuel Macron. Il serait basé sur la base du volontariat, contrairement à l'ancien service supprimé en 97 par Jacques Chirac. L'objectif serait de former 10 000 jeunes par an. Ils seraient payés environ 1 000 € par mois sur une période inférieure à 1 an. Les volontaires pourront aussi bénéficier automatiquement d'un crédit ECTS. Ça leur permettra de ne pas perdre d'années d'études. C'est une première sous la 5e République. L'information de la nuit, c'est l'Assemblée nationale qui a rejeté le budget de l'État. 404 députés ont voté contre, 84 se sont abstenus, un seul parlementaire a voté pour. Le texte a été rejeté par les oppositions, mais aussi par les soutiens du gouvernement. Sébastien Lecornu avait jugé hier que ce budget était dégradé par des oppositions extrêmes. 120 heures de débat donc à jeter à la poubelle. La copie initiale repart au Sénat qui l'examinera à partir de jeudi prochain. Le garde des Sceaux qui a présenté son plan zéro portable en prison. Il sera testé dans 6 établissements pénitentiaires. Parmi les mesures, Gérald Darmanin annonce l'installation de brouilleurs, de dispositifs anti-drones, des tunnels à rayons X. 80 000 portables ont été saisis l'an dernier en prison. Et puis l'équation très difficile pour Volodymyr Zelensky et peut-être même un tournant dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien s'est adressé à son peuple. Hier, il se dit pessimiste sur le soutien américain et critique aussi face au plan de paix présenté par les États-Unis. Un plan favorable à Moscou qui prévoit la cession de plusieurs régions et l'amputation de la moitié de l'armée. Volodymyr Zelensky estime que l'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile, à savoir la perte de dignité ou le risque de perdre un partenaire. Il souhaite proposer des contre-alternatives, mais Donald Trump met la pression. Il demande une réponse avant jeudi prochain. On passe au sport, Rémi. La Ligue 1, la 13e journée qui a débuté hier avec le derby de la Méditerranée entre Nice et Marseille. Et à ce petit jeu-là, l'OM a été très fort, bien plus fort, 5-1 donc contre Nice à l'Alliance Riviera. Ça permet aux Marseillais d'être en tête provisoirement de la Ligue 1 avec un petit point d'avance devant le Paris Saint-Germain qui pourrait reprendre la tête tout à l'heure en cas de victoire dès 21h05 sur sa pelouse au Parc des Princes face au Havre. À 19h, Rennes-Monaco et à 17h, Lens-Strasbourg. Le dernier match test de l'automne de l'équipe de France de rugby, ce sera contre l'Australie à 21h10 et le top 14 aussi qui joue aujourd'hui sans forcément ces piliers de l'équipe de France qui sont avec les Bleus. C'est la 10e journée. Lyon-Clermont à 14h30, Racing 92 Bayonne à 16h35, La Rochelle-Castres, Montauban-Toulouse et Perpignan-Montpellier. Merci beaucoup, Rémi. Ton retour dans moins de 3 minutes, une compile de joueurs de Call of qui ont fait la une de l'actualité avec toi, Diffoul et toute la team du